Ok. Ok, c'est parfait. Tu peux partager maintenant. Donc, c'est bon. On est précisément 11, donc on peut commencer. Ah, tu diffuses sur ton téléphone, donc tu seras obligé de tourner l'écran hein, pour que ça soit en large. Ok, d'accord. Je pense, hein, sinon, Attends, là, ça s'affiche comment chez vous? C'est bon ou pas? genre en format téléphone. Donc, je pense que si tu retournes, ça va afficher en mode paysage ou un truc comme ça. D'accord. Ah, j'ai retourné, mais c'est pas automatique. Attends. Où j'aurais dans les paramètres pour. Est-ce qu'il est. Mhm. Mhm. J'avais fait une fausse manip dès. Attends. Allez, gauche, arrière-plan, en effet, non, paramètres de réunion. Logiquement, sur mon téléphone, il doit avoir l'option. Attends, ouais, non, c'est bon. Voilà. Voilà, là, bon, là, c'est mieux. Là, c'est bon? Attends. Ouais, c'est Je mieux, c'est vais mieux. retrouver. Je Ouais, vais là, c'est passer ça par le plus grand. Tac, 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 avec les autres. Ok. Bon, dans tous les cas, j'aurais vraiment pas besoin de tout ça. Oh, Donc, tu peux revenir sur la première slide, le temps de te présenter, puis après, on lance. OK. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle discussion formation sur la thématique comment passer de la conversion à la fidélisation d'un client. Donc, on reçoit aujourd'hui notre frère membre depuis Berlin, le membre Enoch Aka, qui est responsable commercial chez Tesla Berlin. Donc, il va nous entretenir, il va nous partager son savoir et puis, bien évidemment, les autres membres pourront poser leurs questions. Encore merci à toutes les personnes qui sont là. Nous sommes présentement 15. On espère que ça va encore monter parce que cette formation-là, elle est primordiale. Elle est aussi enregistrée pour les replays et les personnes qui ne pourront pas, bien évidemment, nous suivre maintenant. Alors, sans plus tarder, nous laissons place à notre frère Enoch pour nous édifier. alors, merci, Président. C'est gentil de me passer la parole. Après, comme tu as dit, c'est clair qu'il y a une petite forme de pression par rapport aux attentes que les gens ont. Mais voilà, je vais faire de mon mieux, forcément, avec votre aide. Euh, Moi, c'est marqué formation ici. Honnêtement, pour moi, j'estime que j'ai pas la pédagogie nécessaire pour pouvoir former les gens. Voilà, je préfère plus le thème ou l'appellation échange ou partage d'expérience. On a sur le panel là, en ce moment Konaté qui dit qu'elle fait un truc de business développeur. On a Blanchard qui dit qu'elle est entrepreneur donc dans la restauration. On est tous des personnes qui sommes actifs et qui avons tous ce relationnel-là avec le client. Donc c'est plus un échange, un partage d'expérience que honnêtement je souhaiterais faire. Donc pour moi, ça va se axer en trois. Je vais faire ça en trois axes. Premier axe, je vais me présenter rapidement et dire un peu mon parcours. Ça sera rapide. Deuxième axe, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais partager mon expérience et puis de façon concrète avec l'entreprise pour laquelle je travaille ici. Et puis, troisième axe, conclusion, donner mon avis. Mais entre-temps, on aura la possibilité de pouvoir m'interrompre si on ne m'entend pas, si on ne me comprend pas, ou aussi d'interréagir. Moi, je souhaiterais honnêtement que ce soit une discussion plutôt qu'une formation, parce que comme je dis, je n'ai pas la pédagogie de pouvoir former des personnes. D'autant plus que pour moi, le sujet, comment passer de la conversion à la fidélisation d'un client, c'est un sujet qui parle à tout le monde. C'est juste qu'on doit se donner les moyens de pouvoir appliquer les différents paramètres à suivre. Sinon, tout le monde connaît ça. Alors, je m'appelle Enoch Aka, je suis ivoirien, Baoulé de Tébissou, Gros de Zionoula. Je suis en Allemagne depuis 17 ans. J'ai fait mon bac et mon BTS, mon bac à Abidjan, BTS aussi à la Chambre de commerce.
Après ça, je suis venu ici parce qu'il y avait une situation qu'on connaît tous à Abidjan. Après mon cours de langue, j'ai commencé à étudier. J'ai eu un bachelor en communication et un master en management des entreprises. Et respectivement, j'ai été commercial chez Canon, le groupe Canon, chez Apple, où j'ai fait 7 ans en tant que commercial. Et puis j'ai été débauché par Tesla quand ils sont arrivés à Berlin pour représenter l'Europe en tant que responsable commercial. Alors, ouais, on dirige, je travaille avec une équipe de 11 personnes, on est 12. Donc, on développe la stratégie commerciale, le marketing avec le département marketing de Tesla. Et puis, honnêtement, il n'y a pas vraiment de complications à ce niveau parce que tous les outils sont déjà là, tout est prédéfini pour nous. Ce travail que je fais, je le fais ça devient mécanique pour moi. Donc, c'est pour ça que quand tu m'as proposé ce thème, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça va me permettre aussi de pouvoir faire une comparaison avec les deux marchés, que ce soit le marché européen et que ce soit aussi le marché africain. Parce que quand j'ai eu mon BTS, j'ai travaillé quelques mois à Abidjan chez AGCI, Assurance Générale de Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui NCA dans le temps. Il n'y avait pas encore eu la fusion avec BIAO, la BIAO. C'est avec la BIAO, non? Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est avec la BIAO. Donc NCA est devenu NCA parce que il y avait AGCI qui a fusionné avec BIAO. Donc, dans le temps, j'ai travaillé quelques mois et puis je suis rentré. Donc, réellement, le marché ivoirien, je ne le maîtrise pas. Mais comme j'ai aussi créé mon entreprise, je suis entrepreneur depuis quelques mois à Abidjan, j'ai été confronté à quelques difficultés, quelques réalités. C'est pour ça que le sujet, le thème me parlait. Bon, ça c'est la première partie. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Sinon, je continue. Donc, rappelons que ceux qui veulent poser des questions peuvent lever la main ou interagir dans le chat que je supervise et donc Voilà, je peux monter l'information. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de questions. S'il y en a, je pourrais t'interrompre en tant que modérateur. ça marche, y a pas de problème. Donc, il ne devrait pas hésiter. Alors, comment passer de la conversion à la fidélisation d'un client? Bon, dans cette phrase, déjà, il y a deux mots qui nous interpellent. Donc, conversion et puis fidélisation. Conversion, c'est un mot qui vient du verbe aussi convertir. Donc, convertir, c'est transformer, c'est changer, si vous voulez, c'est amener quelqu'un à faire quelque chose ou à croire en quelque chose. Voilà. Donc, il y a le mot croire, il y a le verbe croire déjà en quelque chose. Ensuite, fidélisation, ça vient du mot fidéliser. Si vous voulez, c'est un terme marketing qui est utilisé beaucoup dans le marketing. C'est une forme de connexion qu'on crée ou une relation qu'on crée entre un client et puis une marque. Si des personnes se lèvent pour aller acheter une Tesla, par exemple, c'est bien parce qu'il y a une fidélisation, il y a une relation entre la marque et Tesla. C'est vrai que la fidélisation, c'est le point final qu'on veut atteindre. Parce que lorsqu'on crée un produit, on a envie que les clients qui vont consommer notre produit reviennent. C'est vrai que c'est le point final, mais il faut déjà avoir le point final en tête dès le départ. OK. Un produit, il est à l'image de l'être humain, c'est-à-dire il naît, il vit, il tombe malade, il se soigne, il retombe malade, il se resoigne et puis il meurt. C'est pareil pour le produit ou pour l'entreprise. Il va naître, il va vivre, donc vous allez avoir des clients, mais à un moment donné, il va devoir falloir modifier, changer la stratégie, améliorer la stratégie commerciale, il va falloir réagir pour ne pas qu'il meure. Et ça va être un processus assez continuel. Donc, il faut des personnes qui soient dans le domaine commercial, qui comprennent le relationnel, qui trouvent à chaque fois des idées pour pouvoir renaître, sans jeu de mots, ce produit. Et donc, lorsqu'on crée une entreprise ou un produit, une marque, c'est parce qu'on a envie de combler un vide. C'est parce qu'on s'est dit qu'il y a un besoin, c'est parce qu'on se dit que la personne aura forcément besoin de ça qu'on crée la marque. Et quand tu crées ta marque, pour pouvoir convertir un client en client, il faut déjà qu'il connaisse ton produit. Et donc là intervient la première étape qui est le fait d'attirer le client vers ton produit. Ça,
C'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est la publicité, c'est le marketing digital. Il faut aussi l'adapter il faut aussi adapter ta publicité ou ton marketing digital ou ta communication à ton environnement. Et chez nous, en Afrique, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a les réseaux, etc. Mais le bouche à oreille, pour moi, est le plus efficace. Voilà, du bouche à oreille, avec ça, ça va partout. Et il y a des gens au fin fond, dans les zones rurales là-bas, qui n'ont pas forcément Internet, mais qui entendent des choses. Donc, le bouche à oreille, c'est forcément un moyen de communication assez efficace. Donc, quand tu as ton produit, il faut déjà le faire connaître. Donc, il faut utiliser tous ces moyens, tous ces canaux-là. Ensuite, il faut, je dirais, de l'engagement. Parce que à partir du moment que tu es engagé dans une chose, il y a une différence dans ta façon de faire la chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On met de l'engagement dans quelque chose qu'on fait, on a une façon on est plus impliqué dans ce qu'on fait par rapport à celui qui n'est pas engagé. Et dans l'engagement, j'entends, si tu veux, le service réactif ou le service après-vente. Et ça, honnêtement, et sans vouloir interrompre mon intervention, j'ai envie d'avoir quelques avis là-dessus. C'est le vrai problème que j'ai eu avec par rapport à mon expérience dans l'entrepreneuriat en Afrique. Les gens ne sont pas, le service après-vente, les gens ne sont pas engagés. Je prends un exemple banal qui a un rapport avec ce que je fais chez Tesla. Comme je l'ai dit, on est 11. On est 12, donc jusque moi, voilà, il y a 11 autres personnes. Tesla, on connaît, hein, c'est une marque américaine qui a déjà fait ses preuves aux États-Unis et qui vient s'implanter en Europe. Donc, faire la promotion de Tesla au niveau où on doit faire découvrir la marque Tesla aux gens, on n'est plus à ce niveau parce qu'ils ont déjà créé une histoire autour de Tesla. C'est une voiture électrique, donc ça résout un problème. Le problème qui est que les gens n'ont plus envie aujourd'hui de polluer l'air, la couche d'ozone, de polluer l'océan. Ce sont des pays industrialisés, donc ils ont envie de résoudre ce problème, ils créent des voitures électriques. Donc quand ils viennent en Europe, la majorité adhère à cela. Nous, ce qu'on fait, dans notre équipe, on a une base de données. Vous savez qu'on achète des bases de données. Tous les achats qu'on fait en ligne où on rentre nos informations, on n'est pas surpris que quand demain les gens nous appellent pour faire des interviews, etc., on n'est pas surpris qu'ils aient notre numéro. Ce sont des entreprises, des études de marché ou bien des entreprises qui vendent nos informations. Et donc, ce qu'on fait, nous, on achète des bases de données. Ces bases de données-là sont liées à des clients potentiels qui pourraient acheter des Tesla. Donc, ce sont des personnes qui ont forcément acheté des voitures, que ce soit Mercedes, VW, enfin Volkswagen, Audi, des voitures, mais qui ont un certain standing. La Tesla, prix minimum, c'est 40 000 euros sans option. Donc, on a des bases de données des personnes qui ont acheté des voitures de ce standing-là 5 ans en arrière. On les contacte. On a un formulaire qu'on lit, hein. Est-ce que vous êtes satisfait avec votre voiture en ce moment? Est-ce que vous avez l'intention de changer votre véhicule? Si oui, dans combien de temps, dans combien d'années? Combien est-ce que vous êtes prêt à mettre pour un véhicule, etc. Et après tout cela, on a des statistiques. On sait que dans 5 ans, on a 18 personnes, je dis n'importe quoi, hein, 18 personnes qui ont l'intention d'acheter une voiture, qui ont soit une Tesla ou pas une Tesla, mais qui ont à peu près le même prix qu'une Tesla. Et donc, on a l'information qu'il y a 5 personnes qui vont acheter peut-être dans 5 jours, 10 personnes qui vont acheter dans 1 an. En fonction de ça, on commence à les bombarder, que ce soit leur jour d'anniversaire, pour envoyer des cadeaux, des prospectus, que ce soit des mails d'encouragement, que ce soit de la publicité par rapport à Tesla, que ce soit des dons qu'on veut offrir et on leur partage les expériences des gens. Donc, on les bombarde pour créer une sorte de sympathie, d'envie d'acheter le produit. Et finalement, on va les rencontrer et on essaie d'établir un achat avec eux. Ça, c'est plus facile avec les personnes, des particuliers. Mais avec les B2B, par exemple, des entreprises qui veulent acheter,
des flottes pour faire du VTC ou bien des flottes pour leurs employés, là, c'est un peu plus compliqué. Il faut régulièrement se déplacer, il faut plus de trucs. Donc, je veux dire, ce charme qu'on fait aux clients sans réellement parler du produit, qui est pour moi l'essentiel même, je ne le retrouve pas en Afrique, je ne le retrouve pas chez nous en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu vas dans un restaurant, on va te vendre le restaurant. On ne va pas te vendre le service. Je prends le cas de mon frère Blanchard. Blanchard, excuse-moi, sans vouloir t'indexer. Je suis sûr que si je vais de façon anonyme dans ton restaurant, j'aurais forcément peut-être quelque chose, bon, pas forcément, peut-être quelque chose à redire sur tout ce qui est autour de ce que ton restaurant propose. Que ce soit l'accueil, parce que c'est la base. Le sourire, le regard, le ton de la voix, euh, euh, la promptitude à répondre rapidement, à s'occuper rapidement. Quand tu es dans la livraison, est-ce que tu livres à un certain délai? Est-ce que tes colis que tu envoies ne sont pas endommagés? Est-ce que tu es prêt psychologiquement à recevoir des plaintes? Est-ce que tu ne le prends pas personnel? Est-ce que tu t'énerves? Tout ce qui est autour, c'est ce qui fait le produit. En gros, ce n'est pas le produit, parce que si c'est un restaurant, tout le monde a un restaurant à Abidjan. Si c'est vendre du pain, tout le monde vend du pain à Abidjan. La différence qui va faire que toi, je ne vais pas aller chez toi et je vais aller sur l'autre, c'est tout ce que j'ai cité autour là. Donc, on ne vend pas le produit, on vend le service. Et ça, c'est ce qui, pour ma part, manque un peu en Afrique. Je, je, je- Ensuite, je veux parler aussi, avant de pouvoir prendre quelques interventions, parce que j'ai envie d'avoir aussi des interventions. Pour moi, il y a le process d'achat fluide. C'est clair qu'il y a quelques années, on n'avait pas la possibilité de pouvoir acheter. Bon, enfin, c'est toujours. Le système bancaire est toujours précaire encore en Afrique, hein. Il n'y a pas un grand nombre de personnes qui ont des banques, mais le mobile money est venu résoudre la situation. Je veux dire, des fois, j'ai envie d'acheter. C'est même pas le produit même en lui-même qui m'intéresse, mais j'ai envie d'acheter. J'arrive, moi qui ne veux pas mettre beaucoup de liasses dans ma poche, qui est Orange Money dans mon téléphone ou Wave dans mon téléphone, la personne n'a pas. C'est-à-dire, elle ne se dit pas qu'elle peut perdre des clients par rapport au fait que le process d'achat qui est assez fluide là, ça peut lui faire perdre des clients. Elle n'a pas. Donc ça, par exemple, c'est des petites remarques, des petites choses que je trouve tellement graves, mais qu'on pourra en parler. Donc, Président, j'aimerais avoir, vu qu'il y a des entrepreneurs ici, j'aimerais déjà avoir quelques avis. Comme je l'ai dit, pour moi, ça devrait être une discussion, un échange où on essaie d'apporter nos avis sur des sujets, et puis je vais continuer. Mais très intéressant la démarche. Je pense que ça sera très interactif et très dynamique. Donc, le constat, il est là, il est fait. Notre frère qui vit à Berlin depuis 17 ans a une certaine expérience, a un certain vécu et qu'il a déjà vu hein, de l'autre côté, mais qui voulait faire un parallèle entre son expérience de l'autre côté et la nôtre ici. Donc, si des personnes souhaitent intervenir sur la question posée, tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Comme ça, au moins, chacun pourra donner son avis de manière spécifique. Alors, je prends par exemple l'exemple des deux personnes qui se sont présentées. Il y a Mademoiselle Konaté qui dit qu'elle est dans le business développeur, et je crois qu'elle a dit autre chose, et puis il y a Blanchard qui dit qu'il est dans la restauration. C'est ça. Son attente aujourd'hui, c'est de pouvoir passer de la conversion à la fidélisation d'un client. Je pense que le sujet, il est intéressant parce que les autres sujets que tu as cités des panélistes, c'était des personnes qui devaient présenter, c'était des sujets très techniques. C'est ça. Ce sujet il n'est pas technique. Tu C'est vois? ça. Je veux dire, on est tous entrepreneurs, on sait qu'à un moment donné, quand on crée un produit, il faut que ce produit vive et que les clients qui vont faire que... parce que quand tu fidélises un client, Mhm. tu augmentes ton chiffre d'affaires. C'est Parce que, ça. je prends mon exemple. Moi, j'ai mon entreprise Tu, à tu Abidjan, augmentes, tu augmentes ton chiffre d'affaires et tu réduis ton des budget dépenses. marketing, des ton dépenses. dép- Voilà. Exactement. Donc, ça veut dire que Mhm. tout le monde est conscient qu'à un moment donné, on doit fidéliser la clientèle. C'est clair. Le point essentiel, le point, c'est quoi? C'est quoi, en fait? Moi, l'observation que je fais, je dis, on est plus penché sur le fait qu'on doit vendre le produit. Quand j'entends des fois des sœurs qui me disent, faut me soutenir pour acheter mon produit, bon, ça Mhm. me fait rire. OK, je vais te soutenir aujourd'hui, mais il n'y a rien qui m'oblige à venir racheter ton produit. J'ai rien vu, en fait. C'est Il y ça. a- déjà, je peux critiquer ton produit en lui-même, parce que
à Abidjan, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut juste fixer un prix élevé. Et puis, on a l'impression qu'en fait, c'est du bon produit, alors que non. Les gens, ils te disent des prix exorbitants. Tu viens, mais même la prestation des services même est nulle. Mais tu ne comprends pas, en fait. Donc, le vrai point pour moi, aujourd'hui, je sais que c'est la prestation de services. J'ai travaillé, quand je suis arrivé en Allemagne, vu que je ne parlais pas la langue et je faisais mes cours de langue avant de rentrer à l'université, je travaillais dans des call centers. Mais il y a une formation qu'on vous fait d'abord quand tu travailles dans un call center. On te dit déjà que faut savoir que la personne qui est en ligne, là, c'est quelqu'un qui est mécontent. Sinon, les gens ne vont jamais t'appeler pour te féliciter. Ils ne vont jamais t'appeler pour te dire oui, c'est bon. Donc, il faut normaliser le fait que quelqu'un t'appelle pour se plaindre. Donc, dans ton esprit, ne le prends pas de façon personnelle. Voilà, voilà ce que tu dois faire, voilà, voilà ce que tu dois dire, tu dois écouter le ton de la voix, etc. Bon, bref, ça c'est un autre débat, mais je veux dire, ça, on n'a pas ça réellement chez nous. Et c'est pour ça que je dis, j'aimerais que ça soit une discussion, j'aimerais avoir l'avis de, par exemple, Blanchard, qui est dans la restauration, qui a des attentes par rapport à ça. S'il a, par exemple, des attentes par rapport à ça, ça veut dire que il a des difficultés à fidéliser sa clientèle. Mhm. Donc, il nous explique, par exemple, comment fonctionne son restaurant. D'accord. Et quelles sont Ou ces bien, réalités, en fait? Quelles sont ces réalités? exactement, Alors, donc Blanchard, exactement. Et d'accord, par donc rapport à ça, Blanchard, je Blanchard, peux Oui, donner je mon suis là, avis. je suis là. oui, donc Blanchard va donner son avis et il y a Yaya qui a levé la main et il y a quelqu'un qui dit qu'il veut donner aussi son avis. Et donc, D'accord, voilà. d'accord. Blanchard, donne-nous tes réalités, s'il te D'accord. plaît. Alors, ma réalité, c'est que je suis ouvert il y a seulement une semaine et le personnel que j'ai recruté, j'ai pris du personnel qualifié parce que je me dis que Très pour bien, le c'est la niveau de base. restauration que je peux avoir, il me faut ce type de personnel. Le problème avec mon personnel, comme il a dit tout à l'heure, c'est l'engagement. Ils veulent travailler, mais se fait payer pour tout autre service qui ne rentre pas en compte. Je veux dire, par exemple, le serveur refuse, par exemple, de côtoyer un client pour lui dire, un potentiel client qui passe devant le restaurant, lui dit, ah, monsieur, venez ici, on fait de la bouffe, voilà, voilà. Il refuse de le faire parce que pour lui, c'est le travail du commercial. Et c'est ça le problème aussi, l'engagement de l'entreprise. Maintenant, Dieu merci, les premiers repas qui sont sortis sont bons. Mais ma peur, c'est comment faire pour que ceux qui sont venus hier, qui ont mangé et qui sont partis, même s'ils ont fait de bons retours, comment faire pour qu'ils reviennent et qu'ils restent sur 1 an ou 2 ans avec moi, je vais dire par exemple. Voilà, un peu. D'accord. Merci beaucoup, Blanchard, pour ton point. Donc aujourd'hui, ton véritable problème, c'est de faire revenir tes clients et aussi engager même tes employés qui ne comprennent pas que c'est un travail à la chaîne et que même il est serveur ou il est gérant, il a aussi une implication directe dans la fidélisation des clients en s'engageant un peu plus. C'est bien Je, ça. peux- C'est ça, c'est ça. je peux répondre rapidement à Blanchard? Oui, vas-y, vas-y. Ah, ok. Tu vois, Blanchard, désolé si je te tutoie. C'est pour ça que j'ai parlé de l'engagement dans un premier temps, dans un second temps. Après, le fait de pouvoir faire la publicité de son produit. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où ton restaurant se situe et c'est quoi le nom, mais je pense que tu dois commencer à faire la publicité, ça c'est clair. Mais moi, je vais te donner mon avis personnel. Comment je vais dans un restaurant, la première des choses que je regarde, j'observe, c'est la propreté. Ensuite, c'est le service. Doux ou pas doux là? Excuse-moi, c'est dans la bouche de chacun. C'est toi qui as dit que c'est doux, hein. Moi, il peut partir et puis elle dit que ah, en tout cas, c'est pas doux. Parce que moi-même, je vis ici, là, il s'est préparé, je suis fort aussi. J'estime que je suis fort. Je peux dire que c'est pas doux. Donc, ça, c'est un autre débat. Mais ce qui va faire pour moi, et ça, je suis sûr que si on fait un sondage, on va trouver beaucoup de personnes. La première des choses, c'est l'hygiène, la propreté. Et la deuxième des choses, c'est le service. Ce n'est pas normal que, d'où le serveur se dit que c'est le commercial qui doit appeler les clients. D'où c'est dit ça. C'est ce qui a été signifié dans son contrat. Tu dois lui faire comprendre Euh, que s'il n'y a pas l'argent qui rentre là, lui, il ne peut pas être payé, hein, il ne mange pas en fait. Je ne sais pas. Tout le monde, c'est comme, je ne sais pas, Liverpool dans le temps, moi qui aime bien le foot, hein. Tout le monde attaque, tout le monde défend.
tout le monde doit faire ce qu'on tu dis qu'on doit faire pour pouvoir amener des clients. Tout le monde doit faire, doit mettre la main à la pâte. C'est pas, c'est vrai que le commercial, son rôle, c'est lui, le commercial. Et puis ça, c'est même pas le rôle du commercial en plus. Ça, c'est pas le rôle du commercial. Je veux dire, non, hein, tu dois avoir des réunions avec eux et puis être ferme. Et puis prendre des personnes, comme je dis, qui sont engagées. C'est quelque chose que tu vois. En 2, 3 jours, tu vois déjà des personnes qui sont engagées et ne, ne te, ne te, ne te gêne pas à changer de personnel, hein. Parce que comme tu viens de commencer il y a 2 jours, il faut savoir que avant que tu vas être bien stable, retomber sur tes deux pattes là, c'est que tu auras changé au moins 20, 15 personnes. Ça, je te dis ça. OK. Est-ce que il y a Adams qui a levé la main, Adams Philippe, il est là, et il y a Monsieur Yaya Sanogo aussi qui a Sagano, Go, autant pour moi. Il a aussi levé la main. Donc Adams Philippe, tu voulais intervenir Oui, je rapidement. suis là. Oui, vas-y. Oui, oui, c'est toujours pour aller dans le sens de Monsieur Nakaka et parler à Blanchard par rapport à son équipe. En fait, moi, j'ai travaillé dans le service client, j'ai fait plus de 3 ans dans le service client, un service client francophone et on gérait tout ce qui était livraison de nourriture, la relation avec les restaurants et tout ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les clients sont attirés, comme Monsieur Aka a dit, par le service qu'on leur rend. C'est vrai que la nourriture peut être intacte, de qualité, comme on le dit, mais si son équipe n'est pas formée à la gestion de la clientèle, ça va être compliqué. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils se disent, moi, je viens chercher mon argent, je m'en vais, je ne suis pas tactile, j'aime pas trop le contact avec le client et je préfère rester dans mon coin. Ça, c'est un danger même pour l'entreprise parce que par une mauvaise réaction, un client peut avoir un mauvais retour et de bouche à oreille, comme M. Aka a dit, ça peut devenir un souci. Donc, moi, je pars sur la base qu'il faut déjà former euh, le personnel afin qu'il ait la vision même du responsable du restaurant. Et une fois qu'on s'assure que toute l'équipe a la même vision et est engagée totalement pour accomplir le même objectif, c'est sûr que ça va aller facilement. Sinon, s'il y a des têtes têtues, je dirais, dans le groupe et qui ne veulent pas vraiment être au contact avec les clients, savoir comment les clients se portent, est-ce qu'il est vraiment à l'aise là où il est et tout ça, le client peut garder certaines choses pour lui et ne plus jamais revenir. Moi, je suis allé dans certains restaurants, je le dis rapidement, je suis allé dans certains restaurants, même pour avoir de l'eau ou pour parler à un, à un employé, lui dire ce dont j'ai besoin, je dois au moins l'appeler à plusieurs reprises. Je sens que l'employé n'a pas envie de venir vers moi, mais je dois insister, insister. Ce genre de réaction-là, déjà, c'est limite, quoi. Je suis venu une fois, je ne reviens plus. Moi, c'est la première impression que ça me donne. La nourriture, elle est au top, il n'y a pas de souci, mais la façon dont vous me faites sentir ne me donne pas envie de revenir. Donc, c'est vraiment mettre l'accent sur la formation des employés. Une fois qu'ils adoptent la vision, tout ira facilement. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour le moment. OK. Merci beaucoup, Adams, pour ton intervention. Monsieur Yaya, vous avez la parole. Et ensuite, on va revenir à notre intervenant pour continuer son développement. Monsieur Yaya, vous êtes là? D'accord, bon. Si Monsieur Yaya n'est pas là, est-ce que quelqu'un d'autre voudra intervenir, partager son expérience? Miss Womi, Woyi, Janine, Janine. Janine, voilà. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, je suis aussi dans la restauration et le B2B en entreprise. Mhm. Je pense qu'il y a il y a un réel problème à ce niveau qu'il va falloir régler. Je ne sais pas si c'est un problème d'éducation ou si c'est un problème d'engagement, mais pratiquement partout où tu passes, même dans le banque, quand tu t'en vas, le service est de piètre qualité. Je ne sais pas, peut-être que c'est là, déjà dans les écoles de formation, il faut former les gens, il faut créer un module d'accueil, de comment se comporter avec les clients, mais c'est vraiment à tous les niveaux. Et tu prends des gens, tu leur inculques en fait ce que tu veux, comment tu veux que ce soit, mais ils sont réticents à le faire. Ils sont réticents à le faire et malheureusement, le client aussi, la clientèle aussi commence à s'habituer à cet état de fait qui n'est pas normal. Tu viens d'un restaurant.
tu lèves la main, tu dois chercher le serveur, c'est pas la peine. Moi, je vais plus là-bas. Moi, je dis toujours que je souffre pour avoir mon argent, je ne peux pas souffrir que dépenser. Donc, le problème vraiment de, de qualité de service et de fidélisation, c'est vraiment à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et vraiment, je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse à ce problème. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, il y a Ekwasi qui a levé la main aussi. Vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir. Ekwasi. Ok, merci à vous. Merci qu'on appelle ça à Enoch. Effectivement, moi je suis Evra Kwasi, commercial aussi, mais bon, j'ai changé un peu, même si je suis devenu logisticien. Mais le véritable problème, la dame l'a touché tout à l'heure, que ce soit dans les banques, partout où on va, il y a un problème au niveau de l'accueil. Pas plus tard que qu'on appelle ça, il y a 3 jours, j'étais en mission quelque part. Je vais dans un restaurant pour me faire des omelettes. Pendant 30 minutes, les omelettes ne sont pas encore sorties. Il n'y a personne pour me dire qu'est-ce qui se passe. Et au moment où je me lève, je m'en vais, on m'appelle pour dire tes omelettes sont déjà là. Vous voyez, il y a un manque de communication. Il y a aussi, qu'on appelle ça, nos hommes d'affaires aussi, qu'on appelle ça, doivent pouvoir inculquer leur vision à leur personnel. Parce que, par exemple, qu'on appelle ça Blanchard, il vient d'ouvrir son, comment dirais-je, son restaurant. Il ne doit pas, ces 2 jours-là, s'asseoir et laisser des gens qui n'ont pas encore maîtrisé, qu'on appelle sa vision, approcher tout le monde parce qu'ils n'ont pas encore, comment dirais-je, perçu sa vision. Donc, je pense qu'il y a un travail préalable que lui-même il doit faire, c'est de lui-même donner l'exemple, leading by exemple, by example. C'est-à-dire que lui doit donner l'exemple à ses travailleurs. Parce que si moi qui suis le patron, ou bien qu'on appelle ça le manager qui est dans le restaurant, on le voit aller vers les clients, recevoir les clients, les faire asseoir, s'occuper de ses clients, s'assurer que tout se passe bien dans le restaurant, je pense que qu'on appelle les autres collaborateurs vont pouvoir le faire. Donc, c'est pas seulement jouer qu'on appelle, on dit, c'est moi qui suis le boss, mais le boss doit mettre la main à la pâte. Je pense qu'en le faisant, ses autres collaborateurs vont dire, mais si le boss lui-même fait, on doit le faire. C'est juste ma petite contribution. Merci, M. Evra Kwasi, pour cette belle contribution. Et donc, on va repasser la parole à notre euh, frère Enoch. Allô? Oui, Je- on te reçoit. voilà. Donc, en fait, j'étais un peu. Il y a ma connexion qui déconnait un peu. Donc, je Ah, suis c'est Yaya Yaya. Sagadogo. OK, allez-y, Yaya. Et Allez-y, Yaya. voilà, Mhm. voilà. Moi, je ne suis pas encore entrepreneur, mais je pense que je suis appelé à l'être. Pour le D'accord. moment, voilà, je suis dans une entreprise de la place, en tout cas, qui existe il y a longtemps. Mhm. Et je suis un peu dans le négoce. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec des fournisseurs au niveau de l'entreprise. Je suis chargé de les convaincre à porter leur production au niveau de mon usine. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, l'entreprise ne tient pas compte des remontées de nos clients, de nos fournisseurs, je veux dire. C'est-à-dire, ils mettent du temps, en fait, à répondre aux attentes des fournisseurs. Ils mettent plutôt l'accent sur ce que fait la concurrence. Et c'est en fonction Mhm. de la concurrence qu'ils réagissent. Est-ce que ce mode de faire peut permettre d'être efficace dans la fidélisation d'un client, d'un fournisseur dans mon cas? C'est ça. Chez toi, le fournisseur, c'est le client. Voilà, le fournisseur, c'est le client chez moi. C'est ça. C'est ça. Voilà. D'accord. Monsieur Enoch, vous êtes là? Oui, je suis là. J'ai pas bien compris la question. Le fournisseur, c'est son client et son fournisseur se réfère à la concurrence, c'est ça? Non, non. Ça dit, l'entreprise pour laquelle je travaille Oui. se réfère plutôt aux pratiques des concurrents. Ça dit des Ok, entreprises ok, concurrentes de la place. Voilà. ok, ok, Avant de ok, réagir. ok. Et très souvent, Mm, mm. quand nous, on réagit, Ça, j'entends ça pour la les première concurrents, fois. voilà, les concurrents ont déjà une longueur d'avance. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, je veux dire, est-ce que cette manière de procéder là, peut nous permettre de fidéliser d'abord ceux mêmes qu'on a et puis de capter même encore de nouveaux fournisseurs? Parce qu'on fait remonter les plaintes, c'est-à-dire les besoins des fournisseurs. Mais bon, ils réagissent tardivement.
est-ce que cette manière de procéder, vouloir toujours se référer à la concurrence d'abord avant d'agir, est-ce que cela peut nous permettre de fidéliser réellement une clientèle? Je réponds, j'ai la parole ou pas? Oui, bien sûr. Oui, ben, je réponds par la négation. Je vais dire non, forcément, tu ne pourras pas fidéliser ta clientèle comme ça. Parce que si toi-même tu en parles, c'est parce que quelque part tu es dégoûté. Je vais revenir sur la première phrase que tu as dite. Tu as dit que tu n'es pas encore entrepreneur, mais tu as envie de l'être. Déjà, c'est nous, hein, avec le système francophone, on est là aujourd'hui, c'est notre nouveau mot. On veut tous entreprendre, on veut tous entreprendre, on est dedans. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est une culture, déjà. C'est pas nos livres qu'on lit là, et puis on va venir. Non, non, non. On voit un peu ceux qui sont imprégnés de cette culture entrepreneuriale-là, comment ils se comportent. On ne va pas citer des communautés, chez nous en Côte d'Ivoire, on les connaît. On ne va pas citer des pays anglophones qu'on connaît. Eux, déjà, depuis le bas âge, ils ont la possibilité, ils ont la formation, ils sont rodés par rapport à ça. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille ici. Mais je dois reconnaître que l'une de mes faiblesses, c'est d'avoir une entreprise à Abidjan où je ne suis pas régulièrement là. C'est vrai que j'ai une partenaire qui gère ça sur place. Pardon? Non, vas-y. Alors, OK. C'est vrai que j'ai une partenaire sur place qui gère, mais à partir du moment qu'on veut gérer une entreprise, qu'on a décidé de se jeter dans l'entrepreneuriat, on doit être dans une logique de si l'argent ne rentre pas, on ne mange pas. Et je parle de ça pour rebondir sur sur Blanchard. Effectivement, ce que avant Blanchard, je crois, c'était Evra qui a dit, non, tu es au début de ton investissement, tu dois inculquer ta vision aux gens qui sont là-bas, de sorte que même quand tu n'es pas là pendant un mois, ça coule de source. C'est pour ça que j'ai posé la question, d'où une personne se dit que c'est le commercial qui doit faire ce travail que tu lui demandes de faire, si c'est pas peut-être toi qui lui as dit. Ou bien si c'est parce que, je ne sais pas, c'est toi qui viens, qui donne tes directives, tu donnes ta feuille de route et ce sont eux qui doivent suivre. Donc, voilà. Moi, ce sujet, pour moi, il est passionnant. On peut passer des heures à discuter de ça. Mais pour moi, le vrai point ici, ce n'est vraiment pas la fidélisation, parce que la fidélisation se fait naturellement. Pour moi, c'est la conversion. Comment rendre une personne client? Pour moi, c'est ça, c'est le vrai point, en fait. Parce Et qu'à donc, partir du moment... Oui. non, vas-y, termine. Et puis, j'ai envie d'intervenir sur la question de fond. Ouais. Parce que moi, à partir du moment que c'est vrai que aussi on peut faire des achats soit par choix ou par contrainte, hein. Mon boutiquier qui est à côté là, si je m'en vais chez lui, c'est pas parce qu'il a fait une publicité, c'est parce qu'il a eu l'intelligence d'étudier une zone de chalandise où il est venu se mettre. Et puis j'ai l'appareil, j'ai pas envie d'aller de l'autre côté que je vais chez lui. Mais si à un moment donné, je connais une personne où il y a une prestation de service qui est très bonne, je n'aurai aucun problème à moi-même m'auto-fidéliser et aller vers lui. Donc, le vrai point, c'est le point de départ qui est la conversion, qui englobe la vision qu'on a envie d'avoir. Et ça, c'est un clin d'œil à Blanchard, mon frère Blanchard, excuse-moi, que je répète ton nom à chaque fois. Voilà, c'est la vision que tu pourras inculquer et l'engagement, le sérieux que tu vas mettre. Maintenant, pour finir sur ça, je veux dire, bon, enfin, sur ce volet, avant de te laisser la parole, moi, je pense qu'on est dans une communauté où on a la possibilité, à travers nos intelligences, nos forces, de pouvoir faire des choses. Le vrai problème aujourd'hui, ce sont les formations. Pour ceux qui ont fait l'Europe, vous savez que même pour faire peinture ici, tu es formé. Même pour faire la peinture, parce que même moi, je fais ma peinture chez moi quand je vais changer mes trucs. Mais la formation de peinture, on te forme. J'habite à côté d'un hôtel qui a été rénové. Ça, c'est un exemple. Qui a été rénové. Ils sont venus, ils ont mis les bâches, ils ont commencé à travailler. À 6 heures du matin, tu vas entendre que les bruits des marteaux. À partir de 15 heures, ils vont arrêter. Quand ils ont fini, ils ont baissé les bâches. L'hôtel est rénové, propre, clean. Le goudron est propre, pas sali, rien. Mais chez nous, là, tu fais un petit truc dans ton quartier, dans ta zone, mais les maçons, voilà, après on va revenir reparler de la formation, mais ils ne sont pas formés. Ils ont une manière de très mal travailler de façon désordonnée que tu te rends compte qu'en fait, c'est le manque de formation qui fait qu'ils ont cette attitude. Donc, si, et ça c'est un conseil sur lequel, enfin, c'est une proposition sur laquelle on peut réfléchir, on peut s'organiser pour former des personnes dans la relation clientèle pour orienter une vision.
Mais on s'organise, on loue une salle, on achète le matériel, on se dit qu'on va cibler trois, quatre secteurs. Parce que même ceux même qui travaillent au lycée hôtelier, qui travaillent dans les hôtels, moi, je connais des personnes, en fonction de l'endroit où ils sont, ils changent de comportement. Et quand ils sont dans un hôtel, quand ils sont dans un restaurant zone 4 où c'est cher, c'est UP, ils sont dressés parce que, effectivement, la vision de celui qui a le restaurant les dresse, donc ils se comportent bien. Mais dès qu'ils arrivent dans un autre coin, ils se comportent très mal, hein. Donc, même ceux même qui sont censés être formés, c'est assez bizarre. Donc, créer une école entre griffes où on a la possibilité de former des personnes et puis nous-mêmes, on les met sur le marché, ça peut nous faire non seulement, c'est d'une pierre deux coups, on forme des personnes, c'est un plus qu'on peut apporter à notre pays, à notre continent, et puis on s'est fait de l'argent parce qu'on peut les former gratuitement. Allez-y. Bon, moi, personnellement, j'ai bien envie déjà, avec les interventions que j'ai entendues, il y a une dame qui disait, par exemple, il y a deux personnes qui parlaient des banques, par exemple, dans les banques, comment ça se passe, dans les services publics, comment ça se passe, dans bon nombre d'entreprises, on sait comment ça se passe. Et le service commercial laisse à désirer. Mais j'ai envie de pousser la réflexion en me disant, faut regarder déjà la conclusion de la fidélisation pour comprendre même la démarche de la conversion. C'est-à-dire, quand on veut fidéliser un client, c'est pour faire quoi? Quand on fidélise un client, c'est qu'il devienne un ambassadeur. Mais pour qu'il devienne un ambassadeur, il faudrait qu'il soit convaincu et submergé par un besoin qui est rempli, qui est tellement rempli qu'il s'est dit non, il faut que je reparte là-bas, mais il faut que j'invite même d'autres personnes à y aller. Aujourd'hui, le problème de nombreux business, surtout en Afrique, parce que c'est là où nous vivons, le problème, c'est que les gens s'engagent dans des métiers non pas par passion, mais par nécessité. Et c'est ça. C'est de là que vient l'engagement. Si les gens ne sont pas à la base passionnés, le monsieur qui est dans le restaurant de Blanchard, déjà lui-même là, est-ce qu'il sait ce qu'il fait là? Peut-être s'est dit, il a eu un petit boulot, il veut gagner de l'argent, il va prendre son argent, il va partir. Mais est-ce qu'il comprend que il est dans une vision, il est une pièce maîtresse d'un puzzle et qui, avec tous les maillons réunis, peut atteindre un but? Voici la question. Dans les banques, c'est le même problème. Les gens n'ont pas la vision des entreprises et n'ont même pas la passion. Les gens travaillent pour prendre leur salaire. Et donc, chaque business qui est créé là, ils sont créés avec un but très précis, avec une vision très précise, pardon, et qui vient combler un besoin très précis. Voici la question. Pour les entrepreneurs, par exemple, aujourd'hui, là, tu vas voir plein de personnes se lancer dans des business de VTC parce qu'on se dit, ah, il y a un cousin qui a lancé le mouvement de VTC. On a 10, 20 personnes qui ont commencé à bouffer avec ça. Voici tel bénéfice dans lequel je suis. Alors tout le monde se rue vers les VTC. Chacun commence à prendre ses 7 millions par-ci, payer un yango et se lance dans le business. Et donc, quelqu'un qui se lance dans ce type de business, lui-même déjà n'a pas la connaissance véritable de son projet, n'a pas la connaissance véritable des besoins des gens, mais s'est dit, moi, je viens me lancer dans le business parce que j'ai vu que ça marche un peu, j'ai vu que je peux me faire un peu d'argent. Donc voilà, moi, je pense sincèrement que c'est là le problème. Pour fidéliser un client, il faut connaître ses besoins faut rechercher ses aspirations les plus profondes. Mais pour ça, là, ça demande du temps, ça demande de l'observation, ça demande une méthodologie précise. Mais si les gens n'ont pas le temps de regarder tout ça, c'est qu'ils ne sont pas passionnés. Et le problème de l'engagement, je pense, est le problème même fondamental même pour commencer à chercher à convertir et enfin fidéliser. Parce que si tu comprends bien évidemment les besoins des clients, c'est clair que tu pourras les fidéliser. Et je vais terminer sur ce point-là. En Afrique, aujourd'hui, tu as donné l'exemple de Tesla avec Tesla, où vous avez des bases de données,
où vous allez aller étudier, par exemple, que, il y a 5 ans, le monsieur, il a acheté une voiture et donc c'est un client potentiel. Et donc, à partir de là, je vais le démarcher une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et je vais trouver la meilleure manière de le démarcher pour en faire un process que je vais établir pour la recherche de mes clients. Chez nous ici, les données même là, est-ce que les gens analysent les données? Est-ce que les gens recoupent même les données? Ça, c'est une première question. Est-ce que les gens ont le temps d'analyser les données? Est-ce que les gens ont le temps de les traiter et de se dire que ces données-là vont me donner des informations pertinentes que je vais ajuster pour affiner ma stratégie, pour atteindre un stade de conversion et maintenant d'amplification de cette conversion pour aboutir finalement à la fidélisation. Donc, voici les grandes problématiques qui se trouvent chez nous, sous nos cieux. Un, l'analyse des données. Deux, l'engagement, la compréhension même des aspirations du client. Et puis, enfin, maintenant, mettre tout en œuvre pour que ce client soit satisfait. Parce que on peut beau le dire, mais il y a l'expérience qui est fondamentale dans le processus de conversion. Et ça, je pense que c'est important. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour mon intervention. C'est présent. Il y a une main levée encore, je crois. Adam, non, je pense il applaudit ou Non, il applaudit. Non, Astani. Astani, Astani, oui. Astani Corporate. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi c'est Morinthia. Donc déjà je vous dis, je sais pas qui était la dernière personne à intervenir. Vraiment c'était, on va dire, la personne m'a un peu emboîté le pas sur tout ce que je pensais. Donc c'était très 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 bien développé et très bien mis en avant. Merci pour le thème. Merci Enoch Aka pour ce thème-là. Ça nous rappelle tous cette réalité qu'on a aujourd'hui et c'est vraiment très intéressant. Moi, je vais partager aussi mon avis juste pour aller dans le même sens que tout le monde a dit et je pense que on a pas mal de choses qui se répètent, mais ça reste toujours des points à prendre et à vraiment travailler. On a le problème de manque d'engagement et ça, vraiment, c'est une réalité. Est-ce culturel? Est-ce que c'est un problème d'Afrique où on a ce petit complexe? On a beaucoup de complexes aussi chez nous. Est-ce que c'est le complexe, on va dire, est-ce que c'est ce complexe-là qui fait que on a un manque d'engagement, mais on le voit. On le voit. Je vais donner par exemple des cas. Tu te retrouves aujourd'hui dans un restaurant, par exemple, qui se trouve à Yopougon. Tu verras que peut-être une serveuse là-bas, elle est désengagée, elle vient te déposer un verre sur la table. Ensuite, quand tu lui demandes quelque chose, elle traîne pas, elle t'emmène ce que tu veux, quand elle est contente. Elle a déjà pas une mine accueillante. Donc, il y a plein de choses en fait, et tu vois cette différence-là. Tu te retrouves dans un autre restaurant, je sais pas, au comptoir à ITC au niveau de Cocody, tu as carrément un autre type de serveur qui peut-être qui ici il est bien payé entre griffes, tu verras qu'il a une certaine qualité vers toi, il est plus souriant, il essaie de se soucier de toi, de savoir si ce qu'il t'a apporté c'est tout, est-ce que tu veux autre chose. Donc tu verras, des gens ils vont te mettre dans un panier, te dire ah non c'est parce que l'autre il n'est pas bien payé, que l'autre il est bien payé, il a ça. Mais derrière c'est faux. C'est vraiment une question d'engagement et vraiment on devrait sortir de ce complexe et de se dire que telle personne, le noir a tendance à ne pas s'intéresser à tout ce qu'il fait, peu importe son métier. Et on rentre souvent on fait des choix par nécessité. On est à la maison, on n'a pas d'argent, on n'a rien, on a besoin d'argent, on se dit, bah, on devient nounou. Ou on devient serveur quelque part. Et surtout quand on est nounou, on brûle les choses là-bas, on ne comprend rien, on ne s'occupe pas des enfants, on ne fait rien. On ne fait rien avec passion, en fait, de manière générale. Et ça, c'est vraiment le problème de l'Afrique. Donc ça, je ne sais pas si j'espère dans les années à venir qu'on aura l'occasion de pouvoir développer ça. Par derrière, il y a quelque chose de très important pour moi qui reste assez intéressant, et ça, le monsieur a dit tout à l'heure, le fait d'avoir un business qui soit déjà une passion et non une nécessité, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ça te permet déjà d'étudier ce qu'il faut en termes de matériel, en termes on va dire, de répondre à un besoin bien précis sur le marché, en termes de positionnement, en termes de développement de ce business-là. Donc, une fois que tous ces leviers-là sont bien mis en place, maintenant, tu cherches ta disposition à pouvoir inculquer en fait une vision. Et une fois que tu l'as fait, tu dois être d'abord toi-même le modèle.
Donc, je vais prendre par exemple un exemple, par exemple, des restaurants du groupe, on va dire, comment on les appelle? Je crois ils ont plein de restaurants comme ça. Pour revenir sur le cas des restaurants, connaissez bien Norima, ils ont la chaîne de Norima, ils ont aussi le Saakan, ils ont, voilà. Cette chef-là, avec son partenaire, quand ils ont monté le projet, ils étaient d'abord eux-mêmes formés depuis les États-Unis. Donc, ils ont travaillé dans tout ce qui est chaîne de restauration. Donc, ils ont déjà on va dire, ils ont déjà l'expérience dedans. Ensuite, ils viennent en Afrique. Ils ne viennent pas faire des restaurants pour faire un restaurant. Ils essaient de faire des restaurants avec différents types de profils, pour différents types de profils. Donc, ils essaient d'avoir un restaurant qui se trouve au Vallon, qui est très American country, qui est là-bas. Ensuite, ils essaient d'avoir un autre au niveau du plateau qui est très africain, parce qu'on se dit, on est au plateau, on peut avoir des personnes qui vont vouloir manger africain. Donc, déjà, ils font une étude de marché, en fait, pour déjà ouvrir des chaînes en fonction de la cible. Ça fait un. Ensuite, eux-mêmes, ils sont dans leur restaurant. Ils sont dans leur restaurant. Ils sont là. C'est les premières personnes à t'accueillir, à te demander si ça va et tout. Ils connaissent toute la clientèle. Parce qu'on parle de fidélisation, mais c'est de connaître son client. Son client, une fois que tu le connais, tu le rends tellement, il est tellement à l'aise avec toi qu'il envoie d'autres clients. Donc, je vais faire un paradoxe sur, par exemple, les banques. Les banques, on rentre aujourd'hui en banque, on n'a pas. Moi, quand je rentre dans des banques, j'ai pas envie de durer parce que c'est lent, tu as des personnes qui sont désagréables et tout. Mais moi, ma banque, j'aime bien partir parce que j'ai une affinité particulière avec ma gestionnaire. Parce que elle, comme ça, elle prend son temps. Pour elle, un client, vraiment, c'est quelqu'un de particulier. Elle te pose des questions sur ta famille. Elle essaye, en fait, de se préoccuper de toi par rapport au temps que tu passes. Et elle n'est pas là, elle met des dispositions pour que le service soit fait de manière correcte. Ça m'a envoyé de ça, j'ai dû envoyer, je crois, 5 ou 6 aux 5 collègues, par exemple, à repartir vers elle. Donc, pour la qualité de service qu'elle a. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir d'abord, pour résumer, être un modèle auprès de ces différentes entreprises qu'on a, être nous-mêmes un modèle pour ces personnes, que ce soit mis à l'heure au travail, montrer qu'il faut que les chaises soient bien rangées, ne pas dire, allez-y, ranger les chaises, placez ici. Il faut que vous-même, vous soyez là en train de montrer à vos serveurs que vous pouvez vous-même le faire, accueillir les personnes. Ça fera que quand vous n'êtes pas là, ils vont demander après vous, eux-mêmes, ils vont se sentir mal à l'aise. Donc, il y a ça. Pour moi, pour revenir sur ça, il y a l'engagement, il y a la passion, il y a la formation, c'est important parce que plus tu es passionné d'un business ou d'un métier en particulier, il faut apprendre, il faut savoir qu'est-ce que tu peux faire, même si tu n'as pas fait de grandes études, tu peux toujours te développer, on a Internet, on a tout. Ensuite, on est à l'ère du digital, donc à ne pas du tout négliger. Aujourd'hui, on vend tout sur les réseaux sociaux. Donc, même si vous avez des restaurants, on peut faire de la livraison, on peut faire beaucoup de sponsoring, il y a ça. Donc, moi, c'est ma petite contribution et puis je vous laisse continuer. C'est tout. Merci Anastasie pour cette brillante contribution. Alors, Enoch, Oui, président, je suis encore là. ok. Alors, je pense que tu as dit une phrase qui est assez importante. Le client qui est satisfait, il devient l'ambassadeur de ta marque. Et la question ne devrait pas se poser sur la fidélisation, la fidélisation, je vais y arriver, d'un client. Je peux pêle-mêle là venir citer les différentes stratégies pour pouvoir fidéliser, etc. Je peux venir faire de la théorie et citer des stratégies pour pouvoir transformer un client en client fidèle, etc. Mais je pense que euh, pour tout ce qu'on est en train de dire, il faudrait qu'on essaie de retenir des points essentiels que j'ai cités, que toi-même aussi, le président, tu as cité, que la dernière intervenante a cité. Et puis peut-être se donner rendez-vous pour nous qui sommes entrepreneurs, qui entamons des entreprises au niveau de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, se donner rendez-vous d'ici 5 mois, peut-être 6 mois, pour faire un récapitulatif. Parce que, je dis et je répète, on sait ce qu'il faut faire pour pouvoir fidéliser une clientèle. Et comme je l'ai dit aussi, être entrepreneur, c'est partager son leadership, c'est partager sa vision. Voilà. Si tu n'as pas une vision, si tu n'es pas
toi-même imprégné dans ce que tu fais. Si tu ne crois pas en ce que tu fais, ce n'est pas ceux à qui tu délègues ce que tu as envie de faire qui vont mieux faire pour toi. Donc, je pense que ce sont des choses sur lesquelles on pourra longtemps parler, longtemps discuter, mais on va juste théoriser, juste théoriser. Il faut juste que on applique, on pratique ce qu'on se dit et puis qu'on se donne les moyens. Je veux revenir sur ce que j'ai fait comme proposition. Est-ce qu'on a la possibilité, est-ce que vous connaissez des centres ici, et j'ai envie d'avoir ton avis aussi, est-ce que vous connaissez des centres ici où on forme des jeunes à différents métiers? Pas ce que l'État propose ou parce que, enfin, ouais, le système hôtelier, c'est l'État, pas ce que l'État propose, mais des privés qui forment. Je sais que par exemple, dans le gardiennage, il y en a, mais ce n'est pas dans ce secteur. Vu qu'on est plus dans le relationnel, on n'est pas encore dans le B2B, mais dans le relationnel avec les clients, les populations, est-ce qu'on a des centres de formation où on ne peut pas former les gens? Ça existe. Moi, je ne sais pas. Des centres de formation pour quel domaine spécifique? Pour le domaine N'im- commercial? N'importe lequel. Cite-moi un domaine où tu connais un centre de formation. J'ai envie de savoir. Bon, il y a des cabinets de formation, des centres de formation, je ne sais pas. En tout cas, je Des ne saurais. cabinets, OK. Et ces Cabinets de cabinets font quoi, formation. concrètement? Qu'est-ce qu'ils Par font exemple, pour? Il y a, il y a une de nos membres qui travaille dans un cabinet. Il y a D'accord, même le responsable formation, Edouard, peut-être qu'il n'est pas avec nous ce soir, mais qui est d'accord, généralement là pour les séances de formation. Donc, d'accord, ils ont un cabinet et avec plusieurs modules de formation. Ils sont en Hongrie vers le terminus 80-81 et ils font des formations de d'accord, divers domaines. Ils ont plusieurs salles. Et donc, je pense que comme eux, bon, est-ce que Letty est là? Letty, tu es là? Letty Sagniplé. d'accord. OK. Voilà, donc il y a des cabinets qui existent et pas mal en tout cas. Maintenant, comme je l'ai dit, tout dépend du domaine et du besoin spécifique. Voilà. Aussi, il y a et la formation et la pratique. Voilà, c'est deux choses assez aussi distinctes qu'il faut étudier. Oui, quand tu fais la théorie et que tu pratiques, il y a un automatisme qui naît. Je veux Voilà, dire, moi, par exemple, quand je vais chez Orange, pour ne pas faire de publicité, les dames qui sont à l'accueil, tu sens qu'elles récitent. c'est ça. Ouais, je finis pas de placer une phrase qu'elle a envie d'entamer sa seconde phrase de son cahier qu'elle est en train de réciter. Je dis, je me sens pas particulier, je me sens pas privilégié, c'est fait juste pour faire. Ça, ce sont des formations, ce sont des choses qu'on peut apprendre aux gens. À partir du moment que tu n'es pas en train de faire, je sais pas, du théâtre, ma famille en train de réciter, non, il y a un client qui est là, il y a une situation qui est, il vit une situation qui est différente de la prochaine situation ou de la précédente situation, donc tu dois pouvoir t'adapter. Je sais pas, je sais pas. Bon, bref. Donc, en termes de stratégie pour pouvoir transformer un client, comme je l'ai dit, je vais faire un rappel par rapport à Tesla. Nous, ce qu'on fait, on les bombarde. On essaie d'établir une relation assez particulière, assez personnalisée par rapport à chaque client. Comme j'ai dit, euh, ceux qui, ceux qui commandent des flottes pour faire du VTC ou bien pour offrir à leurs employés, la stratégie, elle est différente. Eux, par exemple, pour la plupart du temps, ce sont des personnes qui vont prendre des crédits. Et donc, ils ont envie de faire... Je prends pour le VTC, c'est un exemple banal. Ils ont envie de faire Ils vont prendre du crédit, ils ont envie de faire de l'argent. Donc, eux, ils vont être à cheval sur le rapport qualité-prix. Vous savez que c'est une électrique, donc il faut pouvoir aller leur placer leur borne chez eux. Et voilà, donc tout ça, il faut pouvoir discuter et personnaliser. Ça demande, en fonction. Et quand tu arrives à faire ça, tu reçois beaucoup de recommandations par la suite. Donc, on peut citer aussi en termes de stratégie pour pouvoir transformer un client en client fidèle. Dans le temps, il y avait quelque chose qui marchait. C'était euh, comment ils appelaient ça? Comment ils appelaient ce truc-là? Ah. Ouais, bon, j'ai perdu. Ouais, bon, bref. Bon, c'est pas grave. Ça va me revenir. Et voilà, donc, je ne sais pas s'il y a des interventions encore ou si je dois conclure. Sinon, je vais conclure. Et s'il y a d'autres questions encore par rapport
À tout ce qui a été dit, vous me posez des questions et je vais répondre. D'accord. Il y a Miss Fleur qui a levé la main. Il y a iPhone aussi qui a levé la main. Donc, Fleur, vous pouvez prendre la parole. Fleur Dibi, vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Ça peut être aussi un Allô. cas, une expérience que vous voulez partager ou comme l'a fait Blanchard, vous exposez un problème spécifique à votre business et puis ensemble, on pourra se donner des idées. Oui, alors moi, je souhaiterais toucher le problème de l'engagement, apporter une petite contribution. Et D'accord. je crois qu'en tant qu'entrepreneur, il faudrait mettre l'accent sur la motivation des ressources humaines. Alors, il Mhm. serait intéressant aussi de créer une certaine motivation sur chacune des ressources, afin d'amener ces ressources-là à se sentir impliquées dans la gestion de l'entreprise. Ça ne coûte pas grand-chose, en fait, de s'intéresser à une ressource en le faisant se sentir important à un jour spécial. Après, il est clair que cette ressource-là sera vraiment engagée et pourra épouser même la vision de l'entreprise. Je crois que c'est ce qui manque aussi à certaines entreprises et à certains entrepreneurs. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre contribution? Ah oui, iPhone, tu peux intervenir. Il y a Karine aussi qui veut intervenir. iPhone, on ne voit pas ton nom, hein, c'est écrit iPhone. Donc, si tu as levé la main, donc tu as la parole. Ah, d'accord, désolé. Déjà, bonsoir à tous. C'est Bonsoir. B commercial à Scorat. Ce que moi je voulais dire, c'était par rapport, vu j'ai eu l'impression qu'on a mis l'accent sur les restaurants. J'aimerais savoir pour amener le service, vos employés à être compétents, est-ce que dans les restaurants aussi, il ne faudrait pas instaurer une fiche de notation? Par exemple, un serveur ou une serveuse qui sait qu'elle a une fiche de notation qui est mentionnée l'accueil, comment parler au client et autres, qui est notée et qui sait que à chaque fois qu'elle baisse de note, elle est susceptible d'être renvoyée. Est-ce que ça, par contre, ça ne va pas faire un peu les faire réagir à être courtois, à être serviable et à faire fonctionner l'activité du patron? Merci. Alors, la question m'est destinée. Je donne mon avis rapidement ou je laisse toi. Hein. Ouais, tu as l'honneur. Alors, enfin, honnêtement, je pense que ça pourrait être efficace que si ce sont un certain type de restaurants. J'ai dit ici que je connais des personnes, hein, des filles, des hommes qui travaillent qui ont fait la formation au lycée hôtelier, mais qui adoptent une attitude assez différente en fonction du restaurant dans lequel ils travaillent. Donc, si c'est un restaurant avec une bonne vision en zone 4, avec un manager assez strict, organisé, ordonné, ils sont aussi corrects. Mais après, il y a l'aspect pécunier qui revient en compte. Donc, forcément, dans ce genre d'endroit-là, il y a des pourboires qui sont plus élevés, il y a le salaire qui est un peu plus conséquent. Donc, ils vont forcément plus se donner. Ça peut être quelque chose de positif, ça peut apporter quelque chose, sauf si c'est pour moi, hein, sauf si c'est dans un restaurant d'un certain standing. Mais sinon, je ne sais pas quel type de restaurant il a, mon frère, ici. Après, on ne parle que des restaurants depuis, mais ça peut s'appliquer à tout type d'activité. Mais pour moi, la volonté n'est pas à être exclue à partir du moment qu'on on se dit qu'on travaille. L'amour du travail bien fait, ça doit être de mise. Donc, quand tu fais ton travail, tu dois aimer faire ton travail. Si tu as accepté de faire ce travail et que tu as discuté de ton contrat et que tu es payé par rapport à ce que toi-même tu as discuté, quand tu viens de faire ton travail, tu le fais bien. Voilà. Donc, derrière, il peut y avoir ça où on va te menacer de pouvoir euh, te faire envoyer ou de même retirer une partie sur ton salaire. Mais moi, je ne pense pas que ça va forcément apporter quelque chose. Après, on peut avoir des avis différents. OK. Karine, déjà, est-ce que la réponse vous satisfait? Ah, elle est pas là. OK. Karine, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Allô, oui, bonsoir à tous. Merci pour les différentes interventions. Donc, je suis Karine Aka, je voudrais intervenir aussi. On a parlé de comment fidéliser un client. Moi, je vais énoncer plusieurs points. Pour moi, déjà, avant de fidéliser un client, il y a déjà la notion du produit que je vais vendre à ce client-là. On a l'impression que c'est quelque chose de basique, mais quelle est la qualité du produit que je vends? Et très souvent, on a eu beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés dans différentes activités, par exemple la vente de sacs, la vente de vêtements, la vente de chaussures. Et moi, en tant que consommatrice, quand je vais acheter ce produit, je me posais la question de savoir, une fois que je l'ai utilisé, est-ce que je reviendrai une deuxième fois acheter le produit? Mais très souvent, je vais le faire par patriotisme, parce que je suis ivoirienne, il faut que je soutienne un entrepreneur ivoirien. Mais je ne vais pas forcément être satisfaite de la qualité du produit, que ce soit au niveau des finitions, que ce soit au niveau du produit en lui-même. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas être fini dans le produit. Donc j'achète une première fois et je ne reviens pas forcément. Je me dis, bon, j'ai fait ma bonne action, entre guillemets, j'ai soutenu l'entrepreneur, mais je n'ai pas été convaincue même du produit. Et je pense que dans notre formation de base, on a beaucoup mis l'accent sur l'école, sur tout ce qui est théorie, mais dans les choses pratiques, on doit encore se former. Pour une femme, on va acheter le sac, le bijou, la chaussure, les habits et tout. Et à chaque fois que j'achète un truc ivoirien, vous me direz si vous avez d'autres bonnes adresses, je suis toujours un peu déçue du produit et je ne le rachète pas forcément une deuxième fois. Donc pour moi, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent, si on se lance dans un produit, de se dire on doit faire un produit fini, aller se former là-dedans, euh, faire des enquêtes auprès des consommateurs pour savoir s'ils sont satisfaits, comment on peut s'améliorer pour les prochaines fois, pour que je vienne acheter naturellement. Donc ça, c'est vraiment au niveau du produit. Après, la deuxième chose, pour moi, il y a le parcours client. Comment je fais pour obtenir de ton produit du moment où j'obtiens le produit, quand j'appelle, qui me reçoit au téléphone? Est-ce que cette personne me donne envie de rappeler? Quand on me livre, comment est-ce que je suis livré? Est-ce que ça a été fait à temps? Tout le parcours client peut venir m'encourager ou me décourager à appeler. Et je voudrais prendre l'exemple, par exemple, de la SEGRAE, qui est l'organisme qui gère la pension des retraités et du public. C'est un service à qui j'ai envie de mettre un 10 sur 10. Je gère cette activité-là pour ma mère. Et par exemple, quand j'appelle la SEGRAE, j'ai des personnes qui sont bienveillantes au téléphone. J'ai des personnes qui vont me rappeler quand elles me disent, voilà, on regarde votre dossier, on vous rappelle s'il y a des choses qui manquent. Elles vont me faire un retour dans les 24-48 heures pour me dire, il y a tel ou tel document qui manque. Quand je vais envoyer les documents, ils vont me faire un accusé de réception pour me dire, on a reçu ça, on examine et on vous revient. Et dans un délai assez court, elles vont me revenir pour me dire, c'est bon, votre dossier est complet, ou bien il manque d'autres dossiers. Donc tout ce parcours-là fait que j'ai envie de revenir encore même. Donc pour moi, vraiment, il y a la notion du produit qu'on va vendre, il y a tout le parcours, on a suffisamment parlé d'engagement, de formation des personnes. C'est tout un ensemble qui fait que demain, je vais acheter ce produit à nouveau ou pas. Donc voilà, c'était ma petite contribution. Merci Karine pour cette intervention tellement édifiante qu'on a envie de t'écouter jusqu'à demain. Alors Enoch, est-ce qu'il y a d'autres mains, qui s'élèvent? Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Allô? Oui, allez-y. Oui, est-ce que je... d'accord. Ce que je voulais expliquer comme ça, hein, il faut que Monsieur Aka puisse nous donner des conseils. Nous qui sommes dans le B2B, on n'en a pas beaucoup parlé d'entreprise en entreprise. Qu'est-ce- Quelles sont les petites astuces ou des choses qu'on peut mettre en place pour améliorer la qualité de service et fidéliser les clients en attendant la formation? Enoch. Je suis là, désolé. Oui. Mhm.
La dame a posé quelle question? Elle a dit qu'elle souhaiterait avoir des conseils en ce qui concerne la formation du B2B. Non, Non? Ah, Jazz, il est à la maison, il est à la maison. J'ai pas entendu. Ok, bonne nuit. Koto, au sens, coupez votre micro, s'il vous plaît. Oups. Allô? Euh, Madame, vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Ouais. D'accord. Je Madame, disais que on ne pouvait pas se quitter comme ça et Mhm. que, par exemple, pour nous qui sommes dans le B2B, on n'en a pas beaucoup parlé. Quels sont les D'accord. conseils? Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander? C'est vrai qu'on ne va pas faire la formation ce soir, mais est-ce que vous D'accord. pouvez nous dire pour fidéliser et pour améliorer la qualité de service en général? D'accord. Vous êtes dans quel secteur exactement? Moi, je suis dans les prestations de dératisation, désinsectisation des épices. D'accord. Donc, dans le nettoyage, si on veut dire. Euh, Ça s'appelle les métiers de 3D. Un métier de? 3D. Je n'ai pas entendu. D'accord. Est-ce que vous avez un CRM? Vous avez un logiciel, vous avez tous vos clients. Oui, j'utilise Bolivar. D'accord, ok, je ne connais pas. Donc déjà, c'est bien d'avoir ce genre d'outil-là pour avoir, comme je l'ai dit, hein, je prends toujours l'exemple de ce que nous on fait au niveau de mon boulot. On a déjà une fiche technique où on a nos clients. L'idée déjà, c'est de pouvoir personnaliser les approches que vous avez avec ces différents clients. On peut passer par le mail, emailing, marketing, ça c'est basique, hein. Donc, faire la promotion de votre entreprise, faire la promotion de votre entreprise sur les réseaux sociaux, engagement, animation de la communauté, etc. Faire des retours de satisfaction de clients, ça ce sont des choses qui sont assez, enfin, c'est ce qu'on fait régulièrement. Votre secteur, je ne le maîtrise pas, je ne sais pas. Moi, comme je l'ai dit, j'ai créé aussi une entreprise il y a quelques mois qui fait dans le nettoyage après chantier. Et à côté aussi, on fait un peu d'immobilier. Je fais un peu d'immobilier. L'idée même, c'était de faire de l'immobilier, mais comme ça demande beaucoup de moyens, donc j'avais mis ça en stand-by. Mais dans le nettoyage, il y a eu beaucoup de retours. Il y a eu des retours positifs et comme des retours aussi assez négatifs. Le problème, il a été décelé, c'était la formation de mes personnes qui devaient aller là-bas. On a finalement résolu ce problème. De plus en plus, on a de bons retours. Donc, euh, tout ce qu'on a dit depuis le départ, qui était la formation, qui était l'engagement, c'est la clé de ce qui va impulser le fait que des personnes pourront être satisfaites de votre produit, de votre prestation, et par ricochet les fidéliser naturellement. Je prends pour exemple ce que mademoiselle Karine a dit tout à l'heure. Elle parle de la SEGRE. La SEGRE, c'est un service étatique, je crois. C'est l'État. On sait tous que tout ce qui est administratif, c'est assez lent. Il y a une très mauvaise façon de recevoir, que ce soit au téléphone, mais des fois même, ils ne répondent même pas aux mails, ou même que ce soit en présentiel. Mais elle est satisfaite de ça parce qu'il y a des personnes qui ont envie de faire un bon travail, donc automatiquement, elle recommande. Donc la première des choses déjà, c'est de vous-même, dans votre secteur, être très performante, avoir des personnes qui sont bien formées, de pouvoir bien vous occuper de vos clients, et puis utiliser les outils de stratégie de fidélisation qui sont simples. Les bombarder d'emails, les appeler, si possible, le jour de leurs anniversaires, leur envoyer des messages le jour de leurs anniversaires. Je ne sais pas si dans le CRM, vous avez les dates de naissance ou c'est une option aussi, vous pouvez en avoir, parce que nous, on les bombarde de cadeaux, de brochures, de petits présents par rapport à ça. On les rend assez particuliers dans notre approche, dans notre façon de faire, ce qui fait qu'ils se sentent bien chez nous et ils reviennent automatiquement. Oh, alors, on n'entend plus. Madame Woi, Janine, est-ce Oui, que cela vous convient ou vous oui, souhaitez avoir d'autres spécifications? c'est bon, c'est bon. Je vais les creuser. D'accord. C'est quoi le nom de votre entreprise, si je peux me permettre? Espoir Phyto. J'ai pas entendu. Espoir, Oui? E comme espoir, et puis Phyto, Phyto. Ah, ok. Ok. Espoir Phyto. Voilà.
C'est ça. Il y a Karine qui a levé la main et il y a Anastasie aussi qui a levé la main. De toute façon, Monsieur Enoch reste disponible, il est dans la communauté. Hein. Donc, Madame Janine, si vous avez d'autres préoccupations ou vous avez besoin d'orientation, les interactions sont ouvertes et sans problème. Est-ce que, D'accord. là, par exemple, je suis les réseaux sociaux, je ne vous vois pas. Est-ce que vous avez une page? Non, pas encore. Vous êtes nouvelle dans le domaine, c'est ça? Non, ça Dans fait l'activité? 9 ans. Non, ça fait 9 9 ans ans. dans l'activité. Donc, ah, wow. Mhm. Donc, vous avez des clients. Ok, donc vous ne travaillez pas sur les réseaux sociaux. Non, non, notre métier reste très technique. Donc, du coup, Exactement. voilà, il est très technique. Donc, des personnes sont déjà bien formées, c'est ça? Oui, oui. Ok, comment vous avez des retours comment vous avez des retours de votre client, de vos clients? Euh, bon, en général, nous, dans notre activité, moi, en tout cas, je suis spécialisée dans l'agroalimentaire, dans l'industrie. Et en général, Mhm. c'est des contrats annuels ou sur 5 ans. D'accord. Voilà, donc du coup, c'est pas des personnes qui vont venir un jour et qui vont repartir. Non, c'est des personnes, voilà, qui ont besoin de nos services et qui s'engagent sur du long terme, en fait. Ok. Je connais vraiment pas ce secteur. Après, non, je me dis que les méthodes Non, ne c'est doivent pas. facile, la désinsectisation, la dératisation, c'est le fait en fait, détruire les nuisibles d'un espace ou d'un environnement. Si, 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 si. C'est pour ça que j'ai parlé de nettoyage, parce que des fois, quand nous aussi on partait prospecter, vu que il y a une entreprise aussi qui fait le nettoyage, on me demandait si je faisais ça. Mhm. Je disais non, Et si, si, je les, suis pas formé pour ça. les deux métiers sont liés parce que ce sont les métiers liés à l'hygiène de vie. Ouais. Ah, mais je pense qu'à travers le CRM que vous avez, vous devez vous-même, enfin, est-ce que vous-même vous rentrez en contact direct avec vos clients? Oui, je suis en contact avec les clients. Et la plupart du temps, les retours, ils sont positifs ou négatifs? Bon, on a un peu de tout, mais bon, plus de retours possibles parce que j'ai des clients qui sont là le début, depuis le début de l'aventure, qui sont encore là, qui recommandent de temps en temps. Donc, je pense que c'est pas mal, mais j'ai jamais eu à faire de sondage dessus, je vais dire Je pense qu'il va falloir penser à le faire. Après ça, je pourrais rentrer en contact avec vous. Et puis moi aussi, déjà, je peux me permettre d'appeler, vous me donnez le numéro, j'ai essayé d'appeler. Je sais pas qui est votre secrétaire, qui est votre commercial qui décroche le téléphone pour savoir déjà comment la personne parle au d'accord, client. Euh, ok, voilà, ce genre de choses. Vous-même, vous devez, c'est des petites astuces. Vous demandez à votre soeur d'appeler, à un ami d'appeler pour voir comment est-ce que la personne répond, est-ce que la personne est d'accord, réactive, est-ce que la personne a envie de vous aider, est-ce que quand la personne vous mhm, dit qu'elle va vous revenir, est-ce qu'elle vous revient. Ces petites choses-là, mhm, déjà, ça permet de fidéliser le client. d'accord, ok. Ouais, ouais. Dans tous les Merci cas, beaucoup. on pourra en reparler. Je vous en prie. D'accord, on peut rediscuter de tout ça après, sans problème. C'est ça, ça marche. Merci, Madame Janine. Alors, on a Miss Anastasie qui a levé la main. Et donc, Miss Anastasie, vous avez la parole. C'est plutôt Astani. C'est le nom de ma structure. C'est plutôt Astani, Astani. pardon. Ah, d'accord. Autant pour moi. Désolé. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Moi, c'était juste une petite contribution par rapport à la dame. Je ne sais pas si c'est sa structure, j'ai plus mémoire de ça, mais je sais que j'ai eu à avoir recours dernièrement à tout ce qui est dératisation pour la maison, pour chez moi. Et ce que je peux dire déjà, c'est que j'ai le service, en fait, ils étaient au départ, ils n'étaient pas très disponibles hein, parce qu'ils ont fait une campagne, on va dire, d'acquisition sur les réseaux sociaux. C'était pas promotion. Ils avaient une très bonne offre, donc j'ai souscrit. C'était à, je crois, 25 000 francs pour dératiser plusieurs pièces et tout. Et moi, franchement, ça m'a intéressé. Pas derrière, ils sont venus, ils ont fait le nettoyage. Bon, ils ont fait l'opération et tout. Dès qu'ils ont fini de faire l'intervention, ils sont partis. J'ai plus de leurs nouvelles, plus du tout. Donc déjà même pour dire aujourd'hui, ça, déjà même ce petit point, moi je trouve que c'est pas du tout intéressant.
Moi, je vais dire que je ne peux pas aujourd'hui dire que je vais les recontacter parce que j'ai même plus leur numéro. Je ne sais plus où ils sont passés. Ils m'ont jamais appelé pour savoir si j'ai apprécié en fait l'intervention. Ils m'ont pas appelé pour savoir par derrière si je souhaite un repassage, rien du tout. Et j'ai même changé de téléphone entre-temps, donc j'ai même plus leur numéro. Donc peut-être qu'ils vont me contacter, peut-être qu'ils vont pas me contacter, mais c'est sûr qu'on va plus se parler si je les contacte pas. Donc c'était un cas, pourquoi j'ai donné ça pour revenir sur la dame. Aujourd'hui, c'est important d'avoir une base, un CRM. On néglige souvent cet aspect-là parce qu'on a tendance à échanger avec les gens comme ça dans le quotidien. On s'est dit que bah, nécessairement, ils vont revenir, mais il faut avoir une base, un CRM pour pouvoir collecter la donnée de tout le monde, surtout pour les clients. Si vous avez là la chance d'avoir des contrats sur du long terme, c'est bien, mais il faut pouvoir regrouper en fait l'ensemble de vos différents clients. Même si c'est un client qui vous a contacté pour prendre juste des informations, il faut pouvoir le garder dans votre base et le mettre, par exemple, après vous faites des verbatismes en fait pour essayer de voir ceux qui voulaient juste des informations, ceux qui voulaient juste des devis et ceux pour lesquels vous avez fait des interventions. Et par derrière, vous pouvez faire des relances, des petites relances, soit par, comme M. Aka a dit, des petites relances par mailing, des phonines, mais avec des personnes quand même qui sont assez aimables. Donc, rappelez gentiment, ah, bonjour madame, on a eu à faire une intervention il y a 2 mois chez vous. On vous avait même demandé si vous avez apprécié le service. Et comme on vous avait dit à la première intervention, il s'agira de faire un repassage parce qu'après 2 mois, on a toujours encore ces petits cafards, ces petites bestioles-là qui reviennent à la maison. On peut repasser et ça tombe bien pour vous. On a le privilège, par exemple, de vous faire un passage à 10 000 francs au lieu de 25 000 francs parce que vous êtes désormais un de nos clients. La personne est intéressée et ça peut, et pourquoi pas dire, ah ok, passez. Et c'est ce qui va maintenant permettre à la personne de devenir ambassadeur parce qu'elle va se dire qu'elle a une certaine particularité auprès de ce service-là et pas derrière, elle peut reproposer aussi ce service-là à d'autres personnes. Donc, voilà. Donc, moi, c'était ma petite contribution par rapport à la dame de dire aujourd'hui, si elle n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Hein. Tout le monde ne passe pas forcément sur les réseaux sociaux. Mais si on a la possibilité d'avoir des personnes qui rentrent en contact avec nous, on doit avoir une certaine qualité déjà dès par l'appel, l'accueil. Ensuite, après le service de SAV, il faut pouvoir appeler le client, voir s'il est content, connaître la date probable ou même déjà lui toucher un petit mot sur le fait que dans 2, 3 mois, il s'agira de refaire encore une autre intervention. Ça permettrait de garder l'espace ou l'hygiène propre ou bien. Donc, moi, c'était juste ma petite contribution. Merci, Anas, Astani Corporation. Voilà, au moins, j'ai pu ne pas écorcher. Alors, merci. Est-ce qu'il y a encore des mains levées? Il n'y a plus de mains? D'accord. Donc, s'il n'y a plus de mains, on va redonner la parole à Enoch pour conclure, je pense. Et puis, je tenais à spécifier à tout un chacun que cet échange-là est très intéressant, il est bienvenu. La communauté sans couleur a décidé d'organiser des rencontres sectorielles et donc, on a décidé de les débuter ce mois. Et donc, et on va les étendre en fin d'année. Et donc, je pense que les acteurs du marketing, de la communication auront aussi leur rencontre en présentiel. Et je pense que de là pourront sortir de belles idées, de belles propositions et même, pourquoi pas, donner lieu à ce que Enoch disait tout à l'heure, un centre de formation ou une démarche homologuée qui vous permette à nos frères entrepreneurs de divers domaines de pouvoir les appliquer chez eux. Pourquoi pas? Donc, Enoch, tu as la parole pour notre mot de fin et puis on va conclure cette session-là. Alors, merci, Président. Voilà, non, j'emboîte le pas. On est pour la plupart qui sommes dans ce groupe-là des entrepreneurs euh, confirmés ou des entrepreneurs en devenir. Donc, il serait bien de pouvoir discuter, se parler régulièrement pour se donner quelques petits conseils, avoir quelques petites astuces.
Donc, c'est toujours bienvenu. Non, la conclusion sera rapide. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a, au vu de répéter les mêmes choses qu'on a déjà dites, faut savoir que euh, le premier ambassadeur d'une marque ou bien d'un produit ou d'une entreprise, c'est le client et c'est le client qui est satisfait, qui arrive à le faire. Donc, pour qu'un client soit satisfait, il faut, dès le départ, avoir une bonne approche vis-à-vis du client. Il faut pour cela aussi, il faut avoir des personnes formées, etc., tout ce qu'on a dit. Et donc, parce que finalement, quand on fidélise un client, il devient plus rentable que l'acquisition du nouveau client. Donc, au lieu à chaque fois de mettre de l'argent, d'éjecter de l'argent pour pouvoir avoir des clients et finalement, on ne les fidélise pas, on doit réinjecter de l'argent pour pouvoir les acquérir. Au final, on est en train de gonfler notre chiffre d'affaires et c'est pas le but de faire des affaires, c'est pas le but du business. Et voilà, donc toutes les stratégies ou tous les conseils qu'on a pu, les uns et les autres, on a pu se donner, si on les applique, je pense que normalement, il n'y a pas de raison que nos différentes entreprises n'aient pas de succès. Donc la première des choses, c'est enfin, le fin mot pour moi, la chose, ce n'est pas de pouvoir vendre son produit, mais c'est de pouvoir vendre son service. Tout ce qui est autour du produit, c'est-à-dire l'accueil, le sourire, le ton de la voix, le retour quand tu dis que tu vas rappeler, le fait de rappeler, quand tu donnes un délai de livraison, le fait de le respecter, quand il y a un retard, le fait de prévenir, tout ce qui est autour du produit en lui-même, c'est ce qui fidélise le client. Voilà. Et merci Président pour l'opportunité de pouvoir discuter. Et moi aussi, après, comme je dit, je ne suis pas vraiment un expert. C'est vrai que je travaille dans le relationnel, dans les relations clients. Je ne suis pas un expert, c'est plus un partage d'expériences. Et j'ai pu aussi avoir des expériences. Et il y a plusieurs personnes ici qui ont vécu des expériences qui ont eu à partager. Donc, c'est important, c'est bien quand même de pouvoir, au sein de la communauté, et puis même avec d'autres personnes, de pouvoir échanger sur ce genre de choses. Ça prépare les futurs entrepreneurs de demain en Afrique généralement et principalement en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Enoch, de nous avoir enrichis par ce très beau échange. Merci pour ta disponibilité. Tu es très loin. Je ne sais pas si on est sur le même fuseau horaire. Ah non, Berlin. ah non, il est minuit ici, hein, il y a 2 heures. Ah, il est minuit. Voilà. Ouais. Donc, tu veilles pratiquement pour nous et vraiment Non, c'est merci pas grave, beaucoup. c'est pas C'est grave. la communauté qui te remercie. Et comme on l'a dit, on va mentionner ton numéro. Tu peux le mettre dans le chat aussi pour les personnes qui veulent te contacter directement. Ça Ils pourront marche. le. Voilà. Encore merci à tous. Bonne nuit. Cette session est enregistrée, donc on pourra publier le replay pour tout le monde. Encore merci à vous. On a été plus de 37 personnes connectées. C'est déjà très intéressant, c'est bien. Alors, on va se dire bonne nuit et à demain, on se retrouve dans la communauté. Bonne soirée à tous. Merci à tous, merci Président. Merci, merci. Bonne soirée à tous. Oui. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée à Pardon? tous. Et boss. Merci.